Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va continuer le livre Le Vieux Fou de dessin. Vous allez voir deux autres vidéos qui vont apparaître, c'est normal, c'est moi qui ai continué. Car en fait, faut que je fasse 3 vidéos et voilà. Let's go. Le défi, chapitre 12. C'est le défi, voilà. Je dis déjà en premier, ça m'énerve. J'ai faim, dit le vieux peintre en sortant du temple. Je t'invite à picorer un morceau, moineau. Ils s'attablent tous deux à une échoppe en plein air. Okusaï commande des sodas, des sobas. C'est la même chose, soba et soda. Délicieuses nouilles de blé noir, des norimaki, boulettes de riz et de légumes entourées d'algues séchées. Et se fait apporter pour lui une théière de thé vert. Est-ce que tu as déjà entendu parler du grand portrait de Daruma que j'ai fait un jour ? Attendez. Ah oui, en fait, on lit 2 chapitres. Stop lecture. Image 1. Non, répond le garçon, qui engouffre des bouchées doubles de ce qu'il peut avaler. Non, fait le peintre, un peu déçu. C'est pourtant une histoire fameuse que je m'étonne. Quelqu'un... Oh, mon livre est déchiré. Bon, c'est pas grave. Une histoire fameuse qui je m'étonne qu'un garçon de ton âge ne la connaisse pas. Il est vrai que cela se passait à Nagoya. Nagoya connaît pas. Bon, fait le vieillard agacé. J'espère que tu profiteras un jour de tes ailes pour t'envoler, moineau. Il y a d'autres villes que celle où tu es né. Qui sait, un jour tu prendras peut-être ton bâton de pèlerin pour emprunter la route du Tokedo qui mène jusqu'à Kyoto, notre vénérable cité impériale. Une fameuse route, crois-moi, on y croise toutes sortes de gens, des marchands, des pèlerins, des dames de la cour en voyage, tout cela dominé de très hautes par les neiges du mont Fuji. Ma foi, oui, je verrais bien ta frimousse te promener avec un baluchon sur ce haut chemin. Mais où en étais-je ? À Nogaya, maître. À Nogaya, c'est ça. Voyons, c'était dans l'année 1817. 1817, oui. Hi, tu n'étais pas sorti de Uni, moineau. Je sais, journée là chez des amis. Et figurez-toi qu'il se trouvait dans cette ville des gens, des jaloux qui prétendaient que je n'étais pas un véritable artiste, sous prétexte que j'illustrais trop de livres populaires. Mais je les trouvais très beaux, vos livres. Ah, ne m'interromps pas, s'il te plaît. Donc, ces gens disent comme ça et que Okusaï soit je me suis coupée. Putain, j'avais un cil dans l'œil. Oh mon Dieu. Bon, c'est pas grave. Où j'en étais-je ? Donc ces gens disent comme ça, cet Okusaï, il a juste un tour de matin du métier sans aucun doute, n'est pas le moindre génie. Il n'arrive pas à la cheville d'un Utamaro
Ce n'est qu'un artiste vulgaire, un artiste vulgaire. Tu t'entends pas, tu entends ça, c'est à croire qu'il n'avait jamais vu mes peintures. Non, mais te rends compte, moineau? De colère, le vieux peintre en renverse son thé. Tojiro lève le nez au-dessus de son bol et regarde son maître. Il a plus que jamais l'air d'un vieux fou. Les touffes de poils blancs qui ornent son vieux crâne se hérissent et des flammes semblent lui sortir des yeux. Mes amis se sont réunis pour prendre ma défense et m'ont proposé de faire la démonstration de mon talent de manière éclatante. Nous avons décidé que je réaliserai un portrait géant de Daruma dans la cour du grand temple de Nagoya. Nous avons fait placarder partout dans la ville des affiches pour annoncer l'événement. Okusai Teito Kakyojin, notre hôte de la capitale de l'Est, le 5e jour du 6e mois. Stop lecture, image 2, 3, dans le dossier Google Drive. De l'année. Duboeuf exécutera un portrait géant de Daruma. Oh, c'est bizarre. Est-ce que tu peux me croire, il y avait du monde pour les lire. Le visage du vieux peintre s'anime de plus en plus. Il met dans ses paroles toute la conviction et la fougue de sa jeunesse, si bien que Tojiro croit soudain voir devant lui une sorte de démon du dessin, de la peinture, habité d'une violente colère. Il en oublie de manger et la tête dans les mains ouvre grand ses oreilles au récit du vieux peintre. Chapitre 13. Le portrait de Daruma. Vint le petit matin de ce fameux jour. Les préparatifs durant déjà depuis plus de 2 semaines et mes assistants s'étaient affairés. Toute la nuit, dans la cour du temple, on avait tendu une immense feuille de papier sur une natte de paille de riz tressée pour l'occasion. Des lattes de bois disposées régulièrement empêchaient le vent de soulever cette gigantesque feuille. J'avais fait fabriquer des pinceaux géants en paille de riz et en bambou d'énormes quantités d'encre contenues. Stop lecture, image. J'oublie, moi je me perds dans mes images. 4. Dans les baquets de bois étant répartis tout autour de la gigantesque feuille blanche, tous les notables de la ville avaient pris place dans une tribune. La foule s'est massée. J'ai mal aux yeux. La foule s'était massée dans la cour du temple, retenue derrière des barrières qui gardaient les moines. Au lever du jour, revêtu d'un large pantalon de cérémonie et d'une tunique aux manches retroussées, je fis mon entrée, suivi des plus âgés de mes élèves. Je commençai à tracer la courbe de l'œil de Daruma, pendant que cet œil immense apparaissait sur le papier, plonge son regard. Dans le ciel, 5000 paires d'yeux rivés sur le sol me regardaient faire. Un assistant me présenta un deuxième pinceau et je le dessinai le sourcil, puis je dus avancer de plusieurs pas pour entamer la courbe d'un deuxième œil. Imagine Tojiro, la peintre se déplace au fur et à mesure sur l'œuvre qu'il crée. Et image 1.
5. À la fin de la matinée, le visage de Daruma était fini. Je pris alors un pinceau plus large encore que les précédents et je le tirant par-dessus mon épaule avec une corde, j'entamai le dessin de la robe. On m'aurait dit les flancs d'une montagne sur laquelle l'étrange attelage que je composais avec mon pinceau se promenait tout en lui donnant forme. Quand le dessin fut terminé, je fis jeter la couleur à pinceau par mes assistants tandis que d'autres épongeaient le trop-plein à l'aide de linge mouillé. À la fin de l'après-midi, le portrait était fini. Il ne restait plus qu'à le dresser sur son échafaudage. À mon signal, plusieurs équipes d'hommes vigoureux commencèrent à tirer sur les lourdes cordes passées dans les poulies du portique des tinés à porter le dessin. Cela t'aurait plu, j'en suis sûre, de crier avec la foule « Oïs, Oïs !» pendant que le portrait montait lentement au-dessus d'elle. À vrai dire, il était si grand qu'on ne peut plus le dresser dans sa totalité. Tout le monde s'était approché pour l'admirer avec l'empressement d'une armée de fourmis autour d'une part de gâteau. Et voilà, mon cher moineau, comment je suis devenue pour tous les habitants de Nagoya, Daruma Sensei, le maître de Daruma. Stop lecture, image 6. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des likes et la partager. Bye.